La guerre. La guerre ne meurt jamais. En 1945, mon arrière-arrière-grand-père qui servait dans l'armée se demandait quand il retrouverait sa femme et son fils qu'il n'avait encore jamais vus. Son souhait a été exaucé lorsque les Américains ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale en lâchant des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Le monde croyait courir à sa perte. Mais en réalité, un miracle s'est produit. Nous avons commencé à utiliser l'énergie atomique à des fins différentes, comme source d'énergie presque illimitée. Nous avons alors eu accès à une technologie qui semblait relever de la science-fiction. Des robots domestiques, des voitures équipées de moteurs à fusion et des ordinateurs portables. Mais au XXIe siècle, le rêve américain s'est dissipé. Toutes ces années de consommation de masse ont entraîné une pénurie généralisée de matières premières. Le monde entier est tombé en ruine. La paix n'était plus qu'un lointain souvenir. Nous sommes en l'an 2077, à l'aube d'une guerre totale. Et j'ai peur. Pour moi. Pour ma femme. Pour mon fils qui vient de naître. Car s'il y a bien une chose que j'ai apprise à l'armée, c'est que la guerre ne meurt jamais. La guerre ne meurt jamais. Tu vas les épater ce soir à la réunion des Tu vétérans. crois ? Évidemment. Maintenant arrête de t'admirer et file te préparer. Bien. Eh bien, salutations camarades et bienvenue dans cette nouvelle série. Et cette fois-ci, comme tu as vu, je me lance sur Fallout 4. Un jeu de chez Bethesda Game Studio qui est aussi à l'origine de Skyrim, Oblivion et Doom également. Mais également cette pourriture de Fallout 76. Alors, Bethesda Game Studio est capable du meilleur comme du pire. Et là, on rentre dans un bon jeu, bizarrement, qui commence à dater, vu qu'il est sorti en novembre 2015. Alors là, je joue sur PC, comme tu vois, j'ai la souris, hein. Mais je l'ai aussi sur PS4, et sur PS4, j'ai les extensions. Mais pas sur PC, ce qui m'emmerde un peu, mais j'ai une meilleure image sur PC que sur PlayStation, et j'ai des trucs qui ne paraissent pas sur, qui ne sont pas présents sur PlayStation et que le sont sur PC, bizarrement. Voilà, donc nous allons commencer par faire le visage, on va pas se faire chier, on va garder ça. Alors ça faisait quand même quelques temps que j'avais pas touché à ce jeu. Et je peux dire que bon, j'ai relancé une... Tenez, votre café. Une température de 78,6 degrés Celsius. Comme d'habitude. Vous m'en direz des nouvelles. Et le journal d'eau. Merci, Codsworth. Et ferme ta gueule. Donc, ça faisait quelques temps que j'avais pas touché, plusieurs années même. Et là, il y a quelques jours, je me suis remis dessus. Et ça m'a donné envie de te faire une petite série. Grognac le barbare dans la jungle des bébés vampires. Ouais. Mon préféré. C'est un Tarzan de pacotille. Alors la maison a de la gueule. Oh, je détecte une odeur suspecte. Je crois qu'il est temps de changer de petit chaud. J'étais pas trop pour au début, mais Codsworth c'est très gentil avec Sean. Hé, Trésor! Je crois qu'il est temps qu'on emmène Codsworth en révision, non?
À la blague. Oh, regarde-toi. Comment une fille comme moi a pu avoir autant de chance? Alors, même s'il date de 2015, il reste quand même des gros bugs. J'ai quand même des grosses difficultés pour le lancer des fois. Je le lance et je me retrouve avec rien. Le son derrière ou juste un... Ah tiens, coucou. Tu peux aller ouvrir? C'est sans doute Alors, ce repris. Bonjour, Société Voltec. bonjour. Bonjour. Regardez ça. Quel magnifique ciel bleu. Vous n'imaginez pas combien je suis heureux de pouvoir enfin vous parler. Ça fait des jours que j'essaie. C'est vraiment une question de vie ou de mort, croyez-moi. Alors dans les débuts, les dialogues ont vraiment aucune importance. De toute façon, il y a la même finalité, ça va faire boum et on va se retrouver au même endroit. Ravi de vous rencontrer alors. Oh, moi aussi. Je ne vous le fais pas dire. Mais je sais que vous êtes occupé, donc ça ne prendra pas beaucoup de temps. Le temps est... un bien précieux. Je suis venu vous annoncer qu'au nom du service que votre famille a rendu au pays, une place vous a été spécialement réservée dans l'abri du quartier. L'abri 111. La synchro labiale est d'une est d'une puissance phénoménale. Intéressant. Oh, ça l'est. Vous pouvez me croire. Vous avez d'ores et déjà l'autorisation d'accéder à l'abri en cas de... destruction atomique mondiale. Je dois juste vérifier quelques informations. C'est tout. On va l'emmerder un peu quand même. Vous pourriez m'en dire plus sur cet abri? Oh, il a tout le confort moderne d'une vraie maison, pas d'inquiétude. Sans parler d'une protection totale contre les radiations nucléaires et les mutants hostiles. C'est Un tout ce qu'on lui abri demande meilleur quand même sur Terre. pour un C'est bien plus que notre pour un mission. abri anti-atomique C'est notre d'avoir une protection contre l'atomique justement. Allez D'accord. go. J'accepte. Très bien. Très bien. Alors, voyons. Alors là, par contre, c'est super important. Bon, je vais déjà mettre mon nom. Hein. Hop, monsieur. Oh, majuscule. Freeman. Yeah. Il a beaucoup de charisme. Oh, voilà. Il a beaucoup de charisme parce qu'il faut qu'il puisse parler et faire avancer le sujet assez rapidement. Plus il y a de charisme, plus les... Ben regarde, hein, charisme, capacité de séduire et de convaincre. Avoir beaucoup de charisme dès le début, ça va me permettre déjà de débloquer certains trucs que je n'aurais pas eu dès le début. Alors, l'agilité, la chance... on s'en fout un peu de la chance au départ. Il faut avoir un peu de force quand même, un peu de perception pour voir tout ce qui fait boum. Ouais, l'agilité, oui, vas-y. Hop, non. On va descendre l'agilité, on va augmenter en force parce que c'est ce qui nous manque réellement, la force. On est toujours en train de courir après de la place dans son inventaire, après du poids dans son inventaire. Et ça, c'est super chiant. C'est de se retrouver à avancer à 2 à l'heure pour rien. Formidable. Je crois que c'est tout. Je n'ai plus qu'à ramener tout ça à l'abri. Félicitations. Vous venez d'assurer votre avenir. Merci encore. Écoute, c'est pour être tranquille. Ça vaut bien quelques minutes de paperasse, non? Ah, ce que je ne ferais pas pour Sean et toi. Bonne réponse. N'est-ce pas? J'ai changé la couche de Sean, mais rien à faire pour le calmer. Je pense qu'il a besoin d'un câlin papa que vous semblez si bien maîtriser. Tu as entendu Ok, Codsworth? d'accord. Allez, allez. J'espère que c'est un truc super blindé là par terre qui est ineffigie parce que c'est quand même un propulseur, hein. C'est un réacteur qu'il a. Hein. Hop. Alors,
Comment vont mes hommes préférés? Fais tourner un peu le mobile. Il adore ça. Ok. Comment se porte mon petit bonhomme? Ça va mieux? Dis, je pensais qu'on pourrait aller faire un tour au parc après le petit déjeuner. Le temps devrait se maintenir. Oh, je me tâte. Ah, je sais pas. Tu veux pas qu'on fasse un deuxième gamin, non? Je rentre de la guerre quand même. On pourrait les niquer un peu. Hein. Ah bon, allez, on va aller voir ce qui se passe au parc. Bonne idée. Madame, monsieur, je crois que vous devriez venir voir ça. Qu'est-ce qui se passe, Codsworth? Tadam! Attention. Ah putain, pourquoi c'est fermé? J'arrivage! Attendez, des éclairs aveuglants, des bruits d'explosion. Nous essayons d'en savoir plus. Quoi? On m'indique que nous avons perdu qu'il le a dit? contact avec nos autres studios. Ouais, ta gueule. Bon sang. Des Non. sources sûres nous Qu'est-ce qui se passe? confirment que... Attends, Oui, qu'est-ce qu'il vient de oui, dire? des explosions nucléaires sont confirmées à New York et en Pennsylvanie. Oh mon Dieu. C'est pas Faut vrai. qu'on aille à l'abri. Allez, J'ai Sean avec moi. Allons-y. cavalcade. Et ça, on peut pas le prendre. Vite, courant! Courage! Si vous êtes inscrit, rendez-vous immédiatement à l'abri 111. Jusqu'à la côte. Ça devrait être assez loin. Si vous avez accès à l'abri, venez. Ne pleure pas. Tout va bien. Laisse les valises. On n'a pas le temps. Aide-moi à tout faire rentrer. Dirigez-vous vers la porte. Les postulants pour l'abri. C'est absurde. C'est Si moi, vous n'êtes pas sur la Voltec. liste, vous ne Si rentrez je pas. rentre, vous ne m'arrêterez pas. Du calme. J'irai porter plainte. Si vous êtes inscrit, avancez. Laissez-nous entrer. On est sur la liste. Enfant, homme adulte, femme adulte, Merci. bonne chance, madame. Dieu nous vienne en aide. Vous deux, suivez-moi. Allez. Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui sont de l'autre On côté fait de la tout ce qu'on barrière? peut. Allez, dépêchez-vous. Ça me fait quand même rigoler de rentrer sur le site comme ça. Pas besoin de sortir une pièce d'identité ou de donner Montez sur son la nom. plateforme. Mettez-vous au milieu. C'est... Homme adulte, femme adulte, enfant. Bah... T'as un gamin, une femme. On y est presque. C'est bon, hein? Tout ira bien. Je vous aime. Tous les deux. On t'aime aussi. Accroche-toi. On peut pas aller plus vite. Aidez-moi. On a réussi. On y est. C'est marrant, c'est neuf, ça c'est déjà... C'est déjà rouillé, ça fait déjà des... ça fait déjà des étincelles. Bienvenue dans l'abri 111. Un avenir meilleur sous terre. Donc là, on doit... Montez l'escalier. Ouais. Je n'arrive pas à le croire. Il fait pas très neuf, l'abri tout neuf, hein. Tous. Mais bon, Sécurité maintenant. Montez tous l'escalier. il est déjà dégueulasse, il est déjà rouillé, il est déjà écaillé de partout. Ça va être coupé. Homme. C'est bon. Homme. Approchez-vous de la table. Prenez une combinaison. Avancez jusqu'à la table. Il vous faut une combinaison pour accéder au reste de l'abri. Il était avant moi, lui. Prenez une combinaison. Là-bas. C'était une bombe atomique? Une foutue bombe atomique? Ok, ça a l'air bon. Prends ta combinaison, Pépé. Putain, il a un grand front, lui. Bienvenue dans l'abri 111. Vous vous sentirez chez vous, on n'a rien de temps. Je vous l'assure. Prenez Oh, les votre connasses. combinaison. Oui, Vous je en suis avez là. besoin. Allez. Et maintenant? Suivez le médecin. Il vous montrera où vous rendre ensuite. Bon, vous trois, suivez-moi. Elle est où? Tu Elle est là. vois, Et toi, tu prends pas de c'est combi? notre nouvelle Oh, maison. vous serez bien ici. C'est l'un de nos complexes les plus modernes. Cela dit, les autres ne sont pas mal non plus. Tenez. Maintenant, suivez ce coup. Déjà dégueulasse. On a tout perdu. Notre maison, tout ce qu'on avait. Mes parents étaient à Monsieur. Washington.
mademoiselle. Chérie, tu crois qu'ils sont arrivés à temps? Combien de Je sais que temps c'est une est-ce qu'on va situation rester terrible. ici? On vous expliquera tout ça lors de l'orientation. Mais d'abord, on va commencer par un examen La médical. combinaison de l'abri est conçue pour être aussi Je coche confortable juste que les gens sur la pareil liste pour au l'avenir. fur et à mesure. Pas vrai? Vous avez une famille adorable. J'espère que vous vous ferez à votre nouvelle maison. Pour un noir, il a pas de bite. C'est quoi cette arnaque? Entrez là-dedans et enfilez votre combinaison. Hey. Prenez votre temps. Rien ne presse. Ça va aller. Alors, fiston, je ne vais pas loin, je serai juste là. J'avais jamais fait ça. Le voilà, tu vois? Papa n'est pas loin. C'est bon? Entrez là-dedans et enfilez votre combinaison. Alors d'habitude, on enfile la combinaison avant d'entrer. Bien sûr, on est à poil devant tout le monde. Avant de pouvoir aller plus loin, vous devez être décontaminé et dépressurisé. Bien sûr. C'est une nouvelle vie qui commence. Résident sécurisé. Alors dépressurisé, je vois pas pourquoi. Fonction vitale de l'occupant normale. Il y a la même pression à l'intérieur qu'à l'extérieur. Bah bon, allez, laisse tomber. 5, 4, 3, 2, 1. Procédure manuelle enclenchée. Stade cryogénique interrompu. C'est celle-ci. Ouvre. Presque. Tout va bien? Ne vous inquiétez pas. Viens, viens. Je m'occupe de lui. Lâchez le bébé. Je ne le répéterai pas. Je vous donnerai pas ça. Elle aurait dû lâcher le bébé. Voilà, on va pouvoir commencer l'aventure. Déjà, on va aller voir. Alors, ce qui est marrant, c'est... Ah ouais, il y a quand même l'impact juste là. Allez! Il doit bien y avoir une ouverture! Allez, allez, allez! Oh non! Je découvrirai qui a fait ça. Et je retrouverai Sean. Je te le promets. Oh, bon sang. Comment Voltec a pu faire une chose pareille? Ah, tu sais pas du tout ce qu'ils ont fait pour, hein. Alors c'est vrai que dans les Fallout, Voltec c'est vraiment des pourritures son nom, hein. C'est... Ils sont là, ils profitent du malheur de l'humanité pour faire leur petite recherche. Je n'ai pas vraiment compris pourquoi Voltec faisait ça au lieu de faire leur boulot normal. Mais c'est juste des expériences au profit de qui? Alors... Bon, ils sont tous morts, hein.
Décédé, asphyxie, défaillance du système de survie. Or, je vais passer tous les autres parce qu'ils sont tous dans le même cas. Sauf elle. Voilà, hein. Et moi. Ah. Panne critique de la station cryogénique. Tous les résidents de l'abri doivent évacuer. Alors. Ici, il y a le même. Magique, hein. Alors là, au début, ça sert trop à rien de vraiment regarder dans les... Ça sert pas à grand chose de regarder dans les... Ok, inaccessible. Dans les... Hop. Dans les ordinateurs, vu que ça ne débloque pas trop de points d'intérêt sur la carte. Hop. Oh. Des cafards. Alors ce qui est marrant, c'est que l'abri est quand même scellé. Alors qu'est-ce qu'ils foutent là, les rats de cafards? Des rats de cafards qui viennent de l'extérieur, hein, logiquement. Alors il y a un truc qui est marrant dans ce jeu, c'est qu'il faut ramasser... faut vraiment ramasser quasiment tout ce que tu vois au début. Hein. Il te faut des ressources, et pour pouvoir commencer à construire tout le bordel que tu as besoin de construire. Je mettrai le timecode pour faire passer ça. À chaque fois que je vais sur un ordinateur, je mettrai le timecode pour passer. Alors... Si tu veux dire mes pauses, hein, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. L'avantage, comme je te disais juste avant, des ordinateurs, c'est que bon, ça te donne un point de vue, le point de vue ça te donne un point de vue du jeu, quoi. Ça te met dans le contexte du jeu, mais s'il te donne pas ouais, bon, allez, vas-y, fais chier. Hop, on dégage. Si ça te donne pas davantage des points d'intérêt à visiter sur ta carte que tu ne peux pas encore avoir, vu que j'ai toujours pas le Pip-Boy, c'est pas intéressant. Alors c'est bien gentil, ça. Ce truc-là, c'est très gentil. Mais... Ah, putain. Des cafards géants? C'est quoi ce bordel? Ça s'appelle des rats de cafards. C'est très gentil de mettre ça, mais on va pas l'utiliser longtemps, ça, la matraque. Hein. C'est vraiment... dès qu'on a une arme à feu, on n'utilisera que ça. En tout cas, moi, j'utilise que des armes à feu. Tout ce qui est armes... Voilà le problème. Ah, putain. Ah, voilà. Putain, la monde. Ouais, on va quitter. Hein.
Bon, alors là-dedans, je vais aller assez vite. Comment il s'appelle déjà? Ah putain, non, mais ça recommence. Voilà. Le superviseur ne veut pas ouvrir les portes parce qu'il n'a toujours pas reçu le message l'autorisant à le faire, mais les personnels ont une durée de vie limitée dans le jeu. Quoi, ils n'ont pas une durée limitée dans le jeu, mais c'est l'abri qui n'est pas conçu pour garder les gens plus d'un certain temps dedans. Dans cet abri, tous les personnels doivent avoir quitté au plus vite, au plus tard, 120 jours ou 130 jours après le début de l'alerte. Parce qu'après, ils n'auront plus de bouffe, ils n'auront plus rien à grignoter. Hein. Et pas de bouffe, tu finis comme ça. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont tous les autres? Ils sont morts. Alors oui, la question, c'est où est le personnel? Le personnel qui n'a pas pu sortir à la base. Hein. Voilà. Une arme à feu. Et quand j'aurai mon Steam Boy, je vais... C'est tout ce qu'il reste? Oui. Quand j'aurai le Steam Boy, je pourrai assigner une touche à mon arme. Parce que là, je peux même pas accéder à mon inventaire. Hop, un deuxième. Lui. Pas mal. Attends-moi, je reviens. Ok. Avant de sortir, prendre tout ce que tu as besoin de prendre là-dedans. Même si tu peux y retourner ensuite dans ce bunker. Autant profiter d'être là. Hop, on va faire ça. Pour tout prendre. Alors, comme je t'ai dit, si je passe dans tous les trucs des terminaux là-dedans, c'est qu'il n'y a aucun intérêt. Il n'y a vraiment aucun intérêt de lire ce qu'il y a dans le bunker du début. Sauf si tu veux réellement savoir ce qui s'est passé dans ce bunker spécifiquement. Mais bon, en fait, c'était juste une expérience, une des nombreuses expériences de Voltec pour des expériences militaires, des conneries comme ça. Hop là. Alt L. Oui, c'est ça, ok. On va fermer la porte. Donc ça, c'est ouvert. Est-ce qu'il y a des survivants? Ils ont pu sortir? Comme tu vois, ils ont pu sortir. Tiens, ça, je vais le prendre. On se pourrait descendre par là, mais je crois que c'est irradié, ça. Ah non. Ouh. Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer? Non. Bon bah. Ok.
quoi? Putain, mais il était où ce con? Comment se faire surprendre comme un crevard, quoi. Allez. Alors je le prends directement, mais normalement c'est l'inverse. Il faut d'abord aller cliquer sur le boîtier de commande là pour dire ah, interface Pip-Boy non détectée. Et la magie veut que le Pip-Boy soit par terre. Alors il serait vraiment dans la merde s'il n'y avait pas eu de Pip-Boy juste à côté, quoi. Il aurait été obligé de bouffer du rat de cafard jusqu'à ce qu'il crève de faim. Alors, oui, tab, voilà, et tab, ok. Alors, dans mon inventaire, j'ai 2 armes, j'ai les lunettes qui augmentent la perception. Tac, Steampack, menace rouge, bric-à-brac et munitions. Ok. On quitte l'abri, atelier, stats. Alors ça, les ateliers, c'est quand on aura ouvert l'abri, qu'on sera allé à l'extérieur. Dans chaque colonie que l'on va créer ou reprendre, on aura un atelier qu'il faudra débloquer et ici il y aura tous les points bonheur, électricité, nourriture et tout ce qui est digne d'intérêt pour l'atelier, pour la colonie proprement dite. On est ici. La carte est relativement grande. Elle est même relativement très grande. Là, tu as l'impression que c'est petit, hein, mais il faut se dire que c'est l'équivalent d'un État américain, un truc comme ça, quoi. C'est même pas un État américain, c'est un comté américain. Et même si c'est pas si grand que ça, il y a énormément de choses à faire parce que tout est collé, tout est proche. Il n'y a pas besoin de marcher pendant 10 ans pour tomber sur un point d'intérêt, ce qui est pas normal parce que en fait la carte est très peuplée, il y a beaucoup de monde. Il y a énormément de monde. Alors, par contre, ce que je voulais faire, c'est inventaire. Arme. Pistolet 10 mm. Ah, il est déjà là. Ah, ben ça a déjà été mis 4. Ça, j'ai plutôt le mettre ici. Le pistolet 10 mm. Parce que la matraque, je vais la dégager assez vite. Et les soins. Steampack. L'inconvénient, c'est que les Steampack, est-ce que je... Ah, je peux pas les mettre sur les flèches directionnelles du clavier. On va mettre là. Ok. Allez, go. On ouvre et on sort. Séquence d'ouverture de la porte de l'abri initialisée. Veuillez reculer. La séquence d'ouverture a quand même de la gueule. Hein. Je te laisse regarder. Ok.
Non, c'est bon. Bon retour à la surface. Et merci d'avoir choisi Voltec. Wow. Il n'y a plus rien, ce qui est normal. Donc il va falloir aller par là-bas après. Notre maison, c'est celle-là. Alors ici, ça va être notre toute première colonie. Il va falloir... ça va être la colonie principale. Ça, tu verras ça un peu plus loin dans le jeu. Si tu n'as pas joué à ce jeu, bien entendu. Ça, c'est Concorde. C'est le quartier de Concorde. C'est plutôt. Et ici, on va pouvoir avoir une vraie colonie. Il va falloir mettre des défenses, mettre de la bouffe, dégager tout ce qui est pété et tout nettoyer, quoi, en fait. Mais avant de continuer à aller à faire l'aventure, on va déjà tout nettoyer et commencer à mettre en place un semblant de survie ici. Et au fur et à mesure, bien entendu, on va la améliorer. Améliorer, augmenter nos capacités, augmenter le nombre de personnes que l'on a. Bien entendu, au début, on est tout seul. On va rencontrer Canigou là-bas, hein, pour ceux qui connaissent. Et là, on va déjà descendre vers notre maison. Mais ça, nous le ferons dans un autre épisode. Si vous voulez en voir plus, dites-le moi en commentaire. Faites... abonnez-vous. Mettez des pouces bleus et tout le reste, ça aide la chaîne. Mais, en tout état de cause, je vais tout de même faire un deuxième épisode et on avisera ensuite pour un troisième. Donc je te souhaite une bonne journée, une bonne nuit et que l'heure, on s'en fout. Donc je te souhaite une bonne journée, une bonne nuit et tout ce qui va bien et je te dis à la prochaine. Allez, bisous, ciao.